Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour parler de la data dans ce magnifique salon Maisons et Objets. Donc je vais commencer par vous présenter Email Strategy. Donc Email Strategy, donc en quelques mots, nous avons développé une plateforme depuis 17 ans qui permet de gérer toute l'action email marketing, SMS marketing, réseaux sociaux. Donc 15 applications qui sont bien évidemment conformes au RGPD, dans laquelle on va pouvoir gérer les contacts, accéder à ces statistiques, pouvoir connecter directement ces serveurs pour pouvoir opérer des campagnes directement depuis son infrastructure et bien évidemment gérer sa délivrabilité, puisque comme vous le savez, c'est un enjeu majeur aujourd'hui quand on veut pouvoir envoyer des campagnes de marketing direct par email. Donc en quelques mots, Email Strategy, nous existons, donc je le disais tout à l'heure, depuis 17 ans. Nous avons une implantation principalement nationale et des adhésions professionnelles, que ce soit au niveau du SNCD, de Signal Spam ou de Digital Bay, donc des associations qui nous permettent de pouvoir mutualiser un certain nombre d'informations et de pouvoir apporter à nos clients des contenus qui sont riches et toujours d'actualité, bien évidemment. Une entreprise française, 100%, voilà. Donc c'est important de le souligner. Quand on travaille avec une entreprise française, on a du support qui est en français, on a des conseillers clientèle qui sont en français, ce qui est toujours plus facilitant dans le cadre de la bonne compréhension des actions marketing qui sont réalisées au niveau des entreprises. Alors des références clients, depuis 17 ans, on en a accumulé un certain nombre dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit aussi bien au niveau de l'énergie, de l'hôtellerie, des banques, des assurances. Donc des gens qui sont toujours très à cheval sur la sécurité, bien évidemment, puisque quand on travaille avec des banques et des assurances, c'est très bien de savoir que toute l'infrastructure est basée en France. Et donc toute notre architecture permet de pouvoir opérer à la fois les campagnes et héberger les bases de données. Alors le Big Data, on va démarrer, on a parlé de data tout à l'heure. Le Big Data, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de définition unique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises depuis plusieurs années qui parlent de Big Data, qui vous disent, voilà, il y a tout un environnement de data aussi bien dans les entreprises qu'à l'extérieur, et on aimerait bien mutualiser un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles rencontrent en fait, c'est des difficultés. Pourquoi ? Parce que le big data, c'est beaucoup de données, donc ça veut dire qu'il faut héberger ces bases de données. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de référentiel unique. Le référentiel unique, c'est quelque chose qui permet de lier les données entre elles et de pouvoir retrouver un individu dans une base de données avec l'ensemble des interactions qu'il va avoir au niveau de tout l'écosystème qui a été mis en œuvre au niveau de l'accessibilité à la data. La structuration aussi des informations qui sont collectées. Vous pouvez avoir des bases de données dans lesquelles vous allez avoir un coup écrit monsieur, un coup écrit M, un coup MR, etc. Donc à la fois sur la structure des données et sur le contenu des données, on peut avoir un environnement qui est très hétérogène et qui fait que cela complexifie bien évidemment le travail de la data. Et puis bien évidemment, les budgets qui sont très importants, puisque quand on parle de big data, on parle de beaucoup de données. Et quand on a beaucoup de données, il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les sauvegarder, il faut pouvoir les dupliquer. Et puis derrière, il faut développer des environnements qui vont pouvoir permettre de travailler ces données. Alors pourquoi on va exploiter les datas ? Selon les chiffres publiés par le SNCD sur le routage des emails en 2017, on vient de terminer, pour information, puisque j'interviendrai aussi demain lors du salon Paris Retail Week sur les données 2018, on est toujours en progression sur le nombre d'emails qui sont envoyés. Là, on le voit ici, 7,06 emails commerciaux qui sont reçus par jour. C'est une moyenne, bien évidemment. Aujourd'hui, on a dépassé encore un peu plus cette moyenne. Et donc la data, ça va devenir quelque chose, enfin c'est déjà quelque chose d'important, mais ça va le devenir de plus en plus, de manière à pouvoir, quand on le voit sur le premier point, assurer d'avoir le minimum de désabonnements, ça veut dire qu'il va falloir que l'on travaille
sur de nombreux leviers qui vont permettre d'éviter que les gens se désabonnent, dans la mesure où le contenu n'est pas forcément très intéressant, dans lequel la relation à la marque n'a pas été établie. Et donc la data va pouvoir permettre d'exploiter ces données dans un environnement optimisé. Alors la Smart Data, nous on a choisi effectivement au niveau d'Email Strategy de s'attacher en fait à la Smart Data. Qu'est-ce que la Smart Data? Eh bien, c'est tout simplement les données utiles. C'est ce dont on a besoin pour pouvoir exploiter notre marketing au quotidien dans des environnements de campagne de marketing automation. Et donc cette Smart Data, on va aller la chercher à différents endroits, puisque aujourd'hui dans une entreprise, eh bien, il n'y a pas que le fichier client ou le fichier prospect, il y a aussi tout un tas d'autres données qu'on va pouvoir essayer de collecter au mieux, puisque au niveau des provenances, on a pris 3 provenances principales aujourd'hui que l'on rencontre. On a des bases en propre, on a des bases qui sont louées. On a vu tout à l'heure qu'on travaillait avec des gens comme Compass, Corporama, Reed, etc. Donc on peut aussi, quand on n'a pas les bases de données, aller les chercher en externe. Et aussi, on peut travailler sur de la collecte de bases de données. Et la collecte de bases de données, on va le retrouver au travers de différents dispositifs, dont les landing pages, les pop-up, les formulaires, des jeux concours, des salons professionnels, comme vous en avez ici. Donc ici, par exemple, typiquement, c'est un très bon moyen de pouvoir récupérer le visitorat pour ensuite rentrer en relation avec eux et travailler ces différents contacts de la meilleure manière qui soit. Bon, là, on a mis un exemple, effectivement, d'opération avec Air Liquide. Donc ces sources de collecte vous permettent de pouvoir développer votre base de données, donc vos data, travailler de la Smart Data et pouvoir organiser ensuite vos campagnes de manière plus ou moins automatisée. Alors, depuis le mois de mai, il y a le RGPD qui s'est installé au niveau de l'Europe. Donc ce sont des contraintes qui sont effectivement assez fortes, mais qui en même temps étaient nécessaires au niveau de la collecte et de la gestion des bases de données. C'est qu'on doit obtenir le consentement des gens avec qui on a envie de discuter. Donc ce processus-là est effectivement très important. On a vu ici que dans l'environnement, on a pris 2 exemples dans l'environnement B2C. On ne va pas collecter des informations qui sont des orientations ou raciales, etc. Et donc, on va appliquer la norme RGPD au niveau de tout son environnement. Je précise d'ailleurs que notre solution en ligne est bien évidemment conforme au RGPD. Et c'est très important de pouvoir historiser les gens qui se connectent sur les bases de données, les conformités, enfin voilà, tout un tas de dispositifs qui vont permettre de fiabiliser l'accès aux données, donc à la fois en interne et à la fois en externe. Alors des data, comme vous pouvez le voir ici, il y en a beaucoup. Alors, je vais même prendre mes lunettes, vous voyez, pour essayer de détailler ces différentes sources. Alors, vous avez les données de profil. Donc, c'est tout ce qui concerne le profil de votre interlocuteur. D'accord ? Ensuite, vous avez aussi des données qui sont transactionnelles. Les données transactionnelles, c'est tout ce qui va concerner le scoring client, le scoring achat, les historiques de commandes. Vous avez ensuite tout ce qui concerne l'onbound et l'inbound marketing. Donc vous envoyez des campagnes, donc vous avez des gens qui réagissent et vous avez en même temps des livres blancs, des webinaires, des réseaux sociaux qui eux aussi interagissent et vont développer de la data au niveau de vos bases de données. Vous avez ensuite toute la partie données produits qui, elle, effectivement, est aussi un environnement assez conséquent, puisque quand on commence à remonter les ventes au niveau de la data de nos clients, on peut se retrouver effectivement avec une production de data qui est très importante. Et donc là, il faut se poser des bonnes questions par rapport à ce que l'on a envie de rentrer. Est-ce que de rentrer tout simplement juste la catégorie de produits qui a intéressé notre client, c'est suffisant, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au produit, par exemple?
Et ensuite, vous avez tout ce qui est données Web Analytics, hein. Donc les pages vues, les formulaires, les nouveaux visiteurs. Donc ces données-là, là aussi, est-ce qu'on va tout récupérer? Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, au début, je vous ai dit la Smart Data, c'est la donnée utile, c'est la donnée qui est pertinente. Et donc cette donnée qui est pertinente, eh ben, c'est peut-être pour le visitorat du site internet, c'est peut-être tout simplement de dire quelle a été la date de dernière connexion. Et si je constate qu'entre mes différentes opérations et mes dates de connexion, j'ai un intervalle qui est trop important, je vais peut-être pouvoir mettre en place du marketing automation pour pouvoir rester en contact avec mon client, mon prospect, en tout cas mon contact au sens le plus large. Donc se concentrer sur la Smart Data, donc ça va être d'avoir au niveau des bases de données, du multi-base de données, puisqu'on l'a vu, hein, on a toutes ces sources qui sont effectivement, qu'on voit bien en entrée, et derrière, on va les travailler. Donc on va les héberger, on va mettre en place du data mining, donc c'est là qu'on va pouvoir scorer les bases de données. Donc nous, au niveau de la plateforme, on a travaillé sur un algorithme de data mining qui est, somme toute, assez classique, qui s'appelle le RFM, le Résonance Fréquence Montant, et qu'on a adapté à l'email marketing en faisant du Résonance Fréquence Ouverture et Résonance Fréquence Clic. Donc quelqu'un qui est très récent, quelqu'un qui est très fréquent, en ouverture ou en clic, a forcément un meilleur score que la personne qui l'est effectivement moins. Donc ce data mining va permettre d'enrichir vos bases de données. Je vais prendre un deuxième exemple. Si je fais une pub pour une voiture premium, hein, une belle marque allemande par exemple, et bien quand cette personne va ouvrir ou va cliquer, si au niveau du plan de tag, j'ai mis que cette personne était intéressée par la marque, qu'elle était intéressée par la typologie voiture par exemple, et le segment luxe, je vais flaguer cette personne avec cet univers de mots-clés. Et donc, dans ma base de données, mon profil, il ne s'est pas déclaré comme étant intéressé par le critère luxe, par exemple. Et pourtant, je vais pouvoir mettre un marqueur sur l'intérêt pour le luxe de cette personne. Donc, on voit que le plan de tagage et le scoring et le data mining est effectivement quelque chose de très important parce qu'il va permettre d'enrichir la base de données. Le data analyse, ça va être de pouvoir permettre de suivre tous ces segments. Si par exemple, je me dis que pour tel univers produit, la tranche 30-40 ans pèse 17% de mes ventes, je vais me dire c'est super, c'est génial par rapport à mon mix produit, par rapport à la stratégie de l'entreprise, etc. Mais je n'ai peut-être pas remarqué que ces gens-là pesaient peut-être il y a 6 mois 30%, puis 25%, puis 17%, et puis ensuite peut-être qu'ils seront à 10%. Donc le fait de suivre en fait, ces segments avec du data analyse va permettre de pouvoir détecter les progressions et les baisses qu'il pourrait y avoir sur notre population, les segments de population. Le marketing automation, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, c'est de pouvoir automatiser notre relation avec notre client, notre prospect bien évidemment aussi. Et ensuite, l'email et le SMS qui est vraiment le canal qui va permettre de conduire toute cette communication. Alors, développer votre connaissance client. Donc, bien évidemment, on retrouve ici tout cet univers data mining, data analyse, marketing automation et du multibase de données, puisque quand vous avez un environnement data, vous n'avez pas qu'une seule base de données. Vous avez des bases de données qui sont un petit peu en attente, on va dire. Hein, des bases de données prospects, ils ne sont pas encore clients, mais vous aimeriez bien qu'ils deviennent clients. On va pas mettre en place les mêmes opérations marketing sur ces différentes populations. Vous avez des bases partenaires, vous avez des opérations de jeux concours, de collecte ou de visiteurs salons que vous avez mis en place. Tout ça, vous allez les mettre dans des récipients qui vont être différents et que vous allez animer avec un contenu qui va être lui aussi différent. Donc votre data mart, donc c'est bien évidemment, comme c'est bien présenté, le cœur de vos données. Et en choisissant un système d'information, c'est très important d'apporter une attention particulière sur 3 points. C'est que votre société, elle évolue. Votre base de données, elle évolue. Donc ça veut dire que le volume à héberger, il faut qu'il puisse être extensible dans votre système d'information.
Donc aujourd'hui, vous dites, je vais héberger mes données de profil, je vais faire un petit peu de scoring, je vais récupérer le visitorat sur le site internet. Je vais déjà commencer comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite sur la data parce que vous allez être vite noyé. Il faut y aller step by step. Donc, en mettant en place ce système d'information, à un moment donné, vous allez peut-être vous dire, tiens, j'aimerais bien récupérer mes données transactionnelles, j'ai des gens qui appellent au support, j'aimerais bien aussi récupérer toutes ces informations pour pouvoir enrichir mon profil, etc. Donc votre base de données, c'est un volume qui va à héberger, qui va évoluer dans le temps, et donc il faut bien penser à choisir un système qui est évolutif à ce niveau-là. C'est la même chose pour la structure. Au niveau de la structure, comme je le disais tout à l'heure, vous avez du mono, multi-base de données. Les stratégies sont toutes différentes en fonction des entreprises, mais dans tous les cas, il faut avoir cette capacité à pouvoir gérer du multi-base de données, mais aussi avoir une souplesse d'évolution. Si vous devez appeler votre opérateur parce que vous avez besoin de rajouter un champ dans votre base de données, parce qu'il y a un indicateur que maintenant vous arrivez à récupérer et que vous avez besoin de pouvoir le renseigner au niveau de vos datas, il ne faut pas que vous attendiez 2 mois, qu'il y ait un développement spécifique qui soit fait, etc. Non. Il faut s'affranchir dès le départ de tout ça. Il faut trouver des solutions qui vous permettent justement d'avoir cette souplesse au niveau de la mécanique de construction de la structure de la data. Donc, une fois que vous avez hébergé votre base de données, vous allez pouvoir créer votre segment. Et bien, quand on regarde un segment, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup d'événements dans le segment sur lesquels on va pouvoir travailler. On en a parlé tout à l'heure, les données de profil. Monsieur ou madame habite à Paris, a un chien et consomme du soja au petit déjeuner. Bon, ok, super. On a aussi toutes les données mutualisées. On a aussi toutes les données de scoring. Donc je vais pouvoir, par exemple, rajouter, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur ma donnée de scoring, je vais dire, tiens, j'aimerais tous les gens qui sont intéressés par le luxe, et qui sont assez chauds, très chauds et chauds. Voilà. Et donc tout ça, je vais le faire d'un simple glisser-déposer, je vais dire je veux les gens qui sont très chauds et chauds sur l'environnement du luxe. Donc ça va commencer à me constituer mon segment. Je vais avoir des agrégats de pression marketing. Cette personne, je l'ai contactée par SMS, je l'ai contactée par courrier, je l'ai contactée par email, etc. Au bout d'un moment, si je ne fais pas attention effectivement à tous ces critères-là, je peux être amené à lui envoyer dans la même semaine 3 SMS, 3 emails et un courrier papier. Votre pression est trop forte. Alors après, ça dépend des univers. Si vous vendez, vous êtes vendeur de véhicules type automobile par exemple, la fréquence de renouvellement, elle n'est pas toutes les semaines. Vous voyez, donc ces informations-là, on va les adapter en fonction à la fois de l'univers produit et en fonction du secteur d'activité. Donc, toutes ces données-là vont servir à construire le segment. En gros, vous avez 3 types. Le profil, les événements de campagne. Donc, est-ce qu'il a cliqué ouvert dans tel univers, dans tel email? Voilà. Est-ce qu'il a été actif par rapport à mes événements de campagne? Et le comportement. Donc, le comportement, c'est comment il se comporte par rapport à ce que je lui envoie et par rapport aux thématiques que je mets en avant. Et donc les agrégats vont venir un petit peu réguler l'envoi que j'ai l'intention de faire en mettant un certain nombre de barrières pour pouvoir conserver une relation saine avec votre contact. Donc le data mining, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc le RFO, c'est ce que je vous disais. Donc le RFO et le RFC qui sont basés sur le RFM, qui vont pouvoir enrichir vos cibles, et les agrégats de pression marketing et comportementaux qui vont réguler votre communication. On va maintenant parler du marketing automation. Qu'est-ce que le marketing automation? Donc vous voyez ici, on vous a mis quelques exemples. C'est peut-être un peu petit pour les gens qui sont au fond, mais c'est par exemple une inscription à newsletter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un message de bienvenue, des inscriptions à des programmes de fidélité, des créations de comptes clients, des passations de commandes sur le site internet. Tout un tas en fait de mises en relation qui vont être déclenchées à partir d'événements qui sont réalisés par votre contact.
Et ça, c'est le marketing automation. Ça, c'est le marketing d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. Je vais vous prendre un exemple. Voilà. Ici, on voit un petit peu mieux sur le schéma. En premier, vous avez une personne qui s'inscrit à la newsletter. Vous dites, c'est super. Sur beaucoup de sites, quand vous vous inscrivez à une newsletter, eh ben, il ne se passe rien. On vous dit juste, vous êtes inscrit. Éventuellement, vous avez du double opt-in avec un email qui vous est envoyé. On vous dit, veuillez cliquer ici pour confirmer que vous êtes bien inscrit. Mais ça ne va pas tellement plus loin. Quand vous êtes en relation avec des sociétés pour qui cet acte est important, ben, eux, ils vont engager une relation avec vous. Et c'est là qu'entre le marketing automation. Dans ce cas-là, je vais donc envoyer un email de bienvenue. Donc cet email va être étayé, cet email, il va y avoir du contenu. Je vais ensuite faire une pause de 7 jours, comme on le voit ici sur la présentation. Je fais une pause de 7 jours et je vais ensuite avoir une offre promotionnelle. Suite à cette offre promotionnelle, je vais faire un échantillonnage. Donc l'échantillonnage, ça va être de dire que pour les cliqueurs, je vais revenir, voilà. Donc pour les cliqueurs qui sont intéressés, donc qui ont montré un intérêt fort à ma communication, les cliqueurs, je vais leur envoyer directement un code promo par SMS. Les non-ouvreurs, eh ben, je vais faire une relance. Ils n'ont pas ouvert, peut-être qu'ils ne connaissent pas suffisamment bien ma marque, peut-être qu'il s'est perdu dans les spams. Donc très important aussi la délivrabilité dans notre univers. Donc pour X raisons, il n'a pas ouvert, donc il n'a pas été intéressé. Donc je vais le solliciter à nouveau. Et tout ça, ce sont des informations que j'ai dans ma base de données. Puisque je sais s'il a ouvert, s'il a cliqué, s'il n'a pas ouvert, etc. Et donc quand je vais créer mon scénario, je vais dire, ben, voilà, je vais faire un échantillonnage. Les cliqueurs, voilà ce que je fais. Les non-ouvreurs, les cliqueurs non-ouvreurs, etc. Je vais pouvoir processer un environnement marketing qui va être adapté au comportement de la personne. Donc la data analyse, et je finirai par ce dernier sujet, donc c'est mesurer l'efficacité de vos programmes. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, sur mon segment, je peux avoir effectivement une personne, un groupe de personnes qui représentent un certain niveau d'activité. Si je ne mesure pas ce niveau d'activité dans le temps, je ne peux pas voir s'il évolue ou s'il régresse. Et donc, le data analyse va nous permettre de mesurer justement cette efficacité, de confronter aussi les résultats que vous avez aujourd'hui avec les performances passées, sachant qu'il faut faire cette mesure sur un environnement qui est similaire, bien évidemment. Si à chaque fois vous changez de segment et que vous rajoutez d'autres critères, votre périmètre n'est plus comparable. Donc, il faut bien comparer des choses entre elles et des choses qui sont comparables. Et bien évidemment aussi comparer des segments entre eux. Donc le data analyse est effectivement, on va dire, le point de passage obligé de toute cette mécanique pour pouvoir contrôler l'efficacité et l'efficience de vos opérations. Donc voilà pour cette partie Smart Data. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur la différence qu'il peut y avoir entre le Big Data, la Smart Data. Comme on l'a vu là, hein, vous avez à vous concentrer sur les données qui sont utiles. Le Big Data, peut-être que ça arrivera demain, mais aujourd'hui, dans la réalité des entreprises, il faut travailler sur la donnée utile et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place des campagnes de marketing qui vont être efficaces et mesurables. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si